On va parler maintenant des motifs de satisfaction de cette élection. Alors quels sont selon toi les principaux motifs pour se réjouir de cette élection de Donald Trump en tant que, en tant que citoyen du monde, si je puis dire, si on prend ça d'un point de vue global, politique étrangère, même si l'expression n'est pas très bonne, mais aussi en tant que citoyen français? Comme j'ai dit déjà, le premier, c'est que l'élection de Donald Trump, avant même d'ailleurs de s'intéresser à ce qu'il va faire réellement, avant même de savoir ce qu'il va faire réellement, ça c'est encore un autre problème et un autre sujet. Mais l'élection de Donald Trump, en soi, l'élection intrinsèquement, en tant que telle, est un symbole identitaire extraordinaire pour le monde. L'élection de Donald Trump est perçue comme le retour du peuple qui a fondé les États-Unis, du peuple blanc, donc du vrai peuple américain, enfin du vrai peuple, du vrai peuple américain d'une certaine façon, même si les Noirs ont participé à l'édification des États-Unis. Il y a pas mal de Noirs et de Latinos qui ont voté Trump. Oui, mais c'est quand même le retour de ce peuple oublié, de ce peuple de la périphérie, comme dit Guy Lui pour la France, on en parlera après. C'est quand même le retour de ce peuple, des gens qui ont été les pionniers de l'Amérique, et donc ça fait écho à l'Europe, à ceux qui ont été les pionniers des pays, des nations européennes, qui sont complètement méprisés au profit seulement des minorités et de la superclasse mondiale. Et là, ce petit blanc de la campagne prend sa revanche avec l'élection de Trump. Et l'hyperclasse mondiale en a bien conscience. Et tous les journalistes et l'establishment médiatique, précisément, c'est ce qui l'insupporte. C'est qu'en fait, et c'est ce qu'ils appellent populisme, voire même dans des excès de fumette, fascisme. C'est que ce peuple-là majoritaire, celui normalement pour lequel l'État est fait, puisque c'est ce peuple-là qui a édifié l'État, dans une relation saine, le peuple qui a édifié l'État met l'État à son service. Voilà, c'est donnant-donnant. L'État se projette dans le monde, mais est là quand même pour servir les intérêts du peuple originel, qui l'a fondé. Et dans la démocratie que nous connaissons depuis 1945, avec quelques parenthèses bien sûr, eh bien nous avons changé totalement de point de vue, changé de perspective, et l'État perçu comme démocratique et surtout à la fois cosmopolite et alors le fait de pas avoir beaucoup dormi, je perds mes mots, plutocratique, fait qu'aujourd'hui l'État, on a la sensation, ce qui valide une analyse marxiste d'ailleurs, que l'État était finalement au service que des plus riches et des plus puissants, eh bien l'État démocratique que nous connaissions donc aux États-Unis et comme nous connaissons en Europe occidentale n'est plus au service du peuple original, mais au service des minorités et de la superclasse financière mondiale. Donc là, il y a le retour, au moins d'un point de vue symbolique, on verra dans les faits plus tard, mais au moins d'un point de vue symbolique, il y a donc le retour d'un État au service du peuple. Et ça, c'est d'une puissance extraordinaire. Donc c'est un symbole identitaire, d'autant que Trump a donné quand même beaucoup de signaux vers ce côté identitaire. Rappelons-nous même ce qu'il a dit sur la France. France is no longer France. They won't like me for saying that, but you see what happened in Nice, you see what happened yesterday with the priest who was supposed to be a spectacular man. France is no longer France. Qu'il ne reconnaissait plus la France, que la France n'était plus la France, et qu'il fallait, d'après ce qu'il a dit là, après avoir été élu, qu'il fallait que la France redevienne la France. C'est des mots qui nous parlent, ça. Et pourquoi dit-il cela ? Simplement parce que la France, et comme les États-Unis aussi d'une manière générale, sont en train de perdre de plus en plus les éléments constitutifs du peuple ou des populations qui ont précisément fondé ces nations. C'est ce qu'en France on appelle le grand remplacement. Et ce grand remplacement est aussi à l'œuvre aux États-Unis. L'essentiel de l'État américain, de la nation américaine a été fondé sur les WASP, et les WASP deviennent minoritaires face à l'addition de toutes les minorités. Et donc, si tu te rappelles ce qu'on disait au dernier épisode de Sécession, si on en croit à la théorie d'une civilisation qui meurt quand le peuple qui l'a fondée finit par se diluer, eh bien les États-Unis, l'empire américain, la nation américaine, est sur la voie de la déchéance et de la décadence totale, précisément en vertu parce que le peuple qui a fondé la nation américaine est en train de disparaître. Et l'élection de Trump est une revanche à tout cela. Alors, qu'est-ce que ça donnera pour la suite ? On en parlera. Mais au moins, à l'heure présente, à l'heure où nous parlons, c'est un message envoyé au monde
ces peuples-là ne veulent pas crever, et s'ils doivent crever, ils vont d'abord se battre. Et ils vont se battre politiquement, et ils sont encore même capables de triompher, y compris dans la démocratie, qui, pour des raisons qu'on analysera encore aussi tout à l'heure, n'est pas exactement faite, la démocratie n'est pas exactement faite pour leurs intérêts. Malheureusement, dans cette conception de la démocratie. Donc, premier élément de satisfaction, évidemment, le symbole identitaire au monde qui est extraordinaire.